Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Lali Melissa et on va créer une influenceuse artificielle. Mais juste avant, je voulais montrer ici Magnifique AI. Vous savez, on l'utilise beaucoup sur cette chaîne, mais j'ai pris une image random pour voir bien vraiment le résultat avant, après. Regardez, j'ai mis un paysage, le paysage avant et le paysage après. Je sais pas si vous voyez la différence de définition qui est apportée, c'est ouf. L'arbre là, il est tout flou et puis qu'est-ce qui se passe? Boum, il est tout net, il est tout magnifique. La même chose pour le décor. Ici, vous le savez, on l'utilise non pas pour les décors et les images de ce genre là, mais on l'utilise bien pour rendre de plus en plus réalistes bien sûr les modèles qu'on génère avec intelligence artificielle, et on va le faire en passant bien avec elle. Alors attention, elle c'est une réelle modèle, je vais la modifier de A à Z, en tout cas un maximum. On va garder les mains, on va garder juste les mains, on va essayer de changer tout le reste. Donc restez avec moi, vous allez voir tout le process. Et également, vous voyez qu'on a un Discord et trop heureux, on a déjà nos premiers abonnés, on a lancé le service hier et let's go, on est déjà ici quelques-uns comme vous le voyez, et très heureux bien sûr de cela parce que ça va nous permettre d'aborder surtout des contenus beaucoup plus adultes. D'accord, vous êtes au courant que YouTube, Algo, notre grand ami, censure certaines de mes vidéos parce que on montre des madames qui sont pas toujours avec beaucoup de peau couverte, et là sur le Discord on va pouvoir vraiment aborder ces choses-là un peu plus en profondeur, alors que sur YouTube, du coup, j'ai fait le choix maintenant de rester sur des personnes plutôt habillées. Donc, on va changer sa robe, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés par le Discord, ils veulent voir plus de choses, apprendre plus de choses et approfondir ça, venez bien sûr sur ce Discord. J'en parle d'ailleurs du Discord et vous propose la découverte du Discord à la fin de la vidéo. Ceux qui sont intéressés disent qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce Discord, qu'est-ce qui peut m'apporter sur ce Discord et qu'est-ce que vous pouvez également m'apporter. On se donne rendez-vous en fin de vidéo. Prenez votre petit doigt, avancez le curseur jusqu'à la fin et vous verrez toutes les explications. Nous aujourd'hui, on part sur la génération du coup d'une nouvelle image avec elle. Je rappelle également pourquoi je pars sur un modèle existant pour le moment et non pas, je passe pas par Stable Diffusion pour faire le modèle de A à Z parce que c'est possible. Le problème, c'est les mains. Le jour où Stable Diffusion me fait des mains correctes, sans devoir passer par testnet ou des choses comme ça un peu complicado, ok, on va y aller. Mais pour le moment, non. On attend quelques mois encore, parce que je suppose qu'il faudra encore quelques mois de développement de cette intelligence artificielle pour que l'on puisse avoir des mains correctes. Je pense pas un an, hein. Vraiment, l'intelligence artificielle évolue tellement rapidement que d'ici un an, il fera des mains parfaites, ça c'est sûr. Mais je pense que dans quelques mois, ça sera déjà réglé également et on aura des résultats beaucoup plus corrects que ce qu'on a maintenant. Malgré tout, let's go. Comment ça va se passer? Premièrement, comme d'habitude, je vais détourer la dame, je vais la retirer du décor et puis après on va aller sur Focus, c'est-à-dire une version simplifiée d'ailleurs de Stable Diffusion qui est beaucoup trop compliquée pour les débutants, et on va après générer un nouveau décor très similaire, mais juste pour dire voilà, on fait pas du plagiat à 100%, on va essayer de tout changer, etc. Donc ici maintenant, comme d'habitude sur Photoshop, vous détourez la personne, hop, je ne veux plus qu'elle soit dans le décor, zoom, oh j'ai loupé, j'ai pas bien pris son cheveu, on recommence, excusez-moi. Vous le savez d'ailleurs, je suis une chaîne d'applications, c'est-à-dire que je vous montre tout, d'accord? Je suis pas le genre à faire des coupures, ou en tout cas très peu de coupures, je coupe les choses qui sont vraiment reloues, par exemple quand j'enregistre mes images ou des choses comme ça, mais autrement j'essaye de vous montrer un maximum de choses. Également, l'intelligence artificielle de Photoshop n'est pas suffisamment avancée par rapport au programme que je vais utiliser, Focus ou Stable Diffusion pour ceux qui utilisent ce programme-là, et donc voilà, il faut attendre que Photoshop évolue dans son intelligence artificielle pour qu'on puisse vraiment passer que par lui. Pour le moment, c'est pas top. Bon, le résultat, il est déjà propre, hein, ok? Donc, on va regarder le meilleur, mais peu importe, on s'en fout, vu que de toute façon, c'est qu'un canevas ici pour changer. Mais voilà, pour le moment, Stable Diffusion, c'est pas ok. Stable Diffusion, si. Mais ici, Photoshop, c'est pas ok. Donc ici, je vais l'enregistrer en 0.2. J'espère que, je vais le faire vite avec vous. Je vais peut-être pas faire de coupure pour ça, hein, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, je vais directement aller sur, Focus, d'accord? Alors, Focus, let's go. Ce qui va se passer sur Focus, c'est très simple. Je vais prendre l'image que je viens de générer sans la dame, du coup, et je vais, vous allez voir, tout simplement, la mettre ici, bien sélectionner Input et avancer, et je vais la mettre dans Upscale et Variation. Hop, je prends l'image, Upscale, Variation, et je demande une variation subtile. Vous pouvez peut-être demander une variation plus forte, je sais pas. Je vous avoue, j'ai jamais osé faire le test, pour pas qu'il parte trop en cacahuète. Mais nous, on va rester sur une variation simple. Je vais demander ici d'ailleurs, et je vais faire une coupure parce que mon anglais est horrible, et je vais aller sur Google Trad après, mais je vais demander ici, donc, c'est-à-dire un décor de vacances en Grèce. En Grèce, j'ai bien écrit, je suppose que oui. En Grèce, voilà. En gros, c'est ça, hein. Ça ressemble à la Grèce, donc j'ai mis la Grèce, peu importe, il devrait comprendre ça. On se retrouve après, pourquoi? Parce que tout simplement, Focus, c'est quelque chose qui est installé sur votre PC, et il va faire travailler à fond le GPU, donc votre carte graphique, elle va donner à fond, d'accord? Et moi, qui ai plusieurs programmes qui sont allumés en même temps, ça va ramer de tous les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est couper maintenant le programme d'enregistrement, et je vous reprends quand la génération est quasiment finie.
Les amis, je vous reprends alors que les générations ne sont pas encore finies, mais pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Je le dis tout le temps, c'est hypnotisant à fond. Moi, je peux rester devant mon écran et regarder la génération comme ça. Parce que normalement, quand on lance une génération qui va durer plusieurs minutes, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on fait autre chose. D'accord? Moi, j'ai que 2 images, mais quand même, ça prend peut-être 5 minutes de génération. Et pendant ce moment-là, autant faire quelque chose. Mais là, c'est franchement, au début, en tout cas, c'est l'effet que ça fait. C'est en mode, ah ouais, le résultat va être fou, d'accord? Alors juste pour vous montrer en fait, de nouveau l'image de base et sur quoi on va, je vais aller chercher ici dans mes fichiers. Ici, boum, je reprends du coup l'image de base. Elle est où? Elle est ici, je peux l'agrandir. Et il y a un moment où clairement on se dit waouh, ok. Donc là, ce qui est bien, alors pour le moment on voit pas bien encore, hein, ça va arriver. Hein. Il n'est que pour le step de la première image de génération à la moitié du travail. Vous voyez ici le curseur, le gradient 33/60. Je sais pas si j'ai utilisé le bon terme, mais clairement on est bon. Donc ici, j'ai bien demandé, regardez, pink dress with a beard shoulders. Bon, heureusement que je suis passé par Google Trad parce que le mot bar, j'aurais jamais trouvé à mon avis. Mais clairement, voilà, regardez, on est propre. Hein. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah, trop marrant. Alors là, il y a un problème par contre. On le voit. Je sais pas si vous le voyez également. Vous voyez ici, c'est cette main-là qui allait devant et qui allait au visage. Cette main-là, ce qu'il a du coup fait, c'est qu'il l'a continué. Et donc, il va nous créer une main. Et donc là, c'est ce que je vous disais par rapport aux générations de mains. Ça va pas être ouf, ok. Et là, il nous a fait en fait du coup la main qui devrait être cachée ici, là devant. Si jamais il part dans strip et qu'on voit que le résultat est plus que moyen, on relance. Et alors du coup, comment on va corriger ça? On va lui dire, écoute mon ami, fais la robe, contente-toi de la robe et on va garder les bras. Parce que s'il nous fait un résultat hyper chelou, il y a un moment où il faut l'accepter et se dire, le logiciel intelligence artificielle n'est pas encore assez avancé que pour avoir compris cette subtilité-là. Donc on va regarder les résultats, j'ai un peu peur, je vous avoue. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, j'ai bien eu raison d'avoir peur. Ça va pas, hein. Ça va pas, hein. Ça va pas. On va regarder la deuxième génération s'il part aussi en cacahuète. Si jamais il part en cacahuète, mais sinon le résultat est pas mal. Là, le petit truc blanc là, ça se corrige, ça s'enlève sans problème. Mais là, la main, ça va pas parce que c'est une manière juste de déjà comment elle pose sa main en fait. Vous voyez, ça c'est la main qui est censée être celle-ci pour avoir le pouce de ce côté-là, d'accord? Si c'était sa main droite, le pouce devrait être à l'extérieur. Donc déjà juste là psychologiquement il y a un couac, ça va pas, c'est pas bon. Limite ça avait été si le pouce était pas là, on aurait dit ça peut aller, mais là ça va pas. Non, c'est pas vrai, ok. La deuxième génération, il part en cacahuète aussi. Ok, il part en cacahuète, je vais même pas vous la montrer, ça sera le même défaut, donc on va pas pouvoir garder l'image. Donc ce que je vais faire, c'est relancer une nouvelle génération. Ah ouais, désolé, je suis obligé. Et cette fois-ci, je vais vous montrer d'ailleurs du coup ce que je vais sélectionner avec vous. Je fais une coupure, d'accord, parce que là je vais attendre la fin de génération pour le faire avec vous et je vous montre ça. Mais sinon, la robe, mon Dieu, et là la robe, oh là 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 là, le banger, pourquoi est-ce qu'il fait cette erreur de main? Là, je la sens bien. Waouh, ça va être super joli. Déjà que ça, c'est... Bref, on se retrouve après. On arrête de fantasmer sur le résultat qui nous fait de la robe. On va regarder des résultats beaucoup plus réalistes après. Allez, je vous montre quand même le résultat. Quelle tristesse, je peux pas le prendre. Mais voyez les mains, c'est pas ok, hein. Il y a des problèmes. Mais quelle tristesse parce que la robe était parfaite. C'est pas grave, du coup on redescend, on relance ici la génération, on fait la gomme. En fait, quand vous faites, regardez ce qui se passe. Quand vous faites du paint, pouf, 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 et que vous dites zut, j'ai fait une erreur, j'ai loupé la madame, ok, je l'ai pas bien détouré. En fait, vous pouvez pas revenir en arrière très simplement. Regardez, je fais plusieurs traits, etc. En fait, la gomme, c'est pas une gomme que je choisis et je gomme. C'est je remets complètement net l'image. Donc attention également à ça. Donc nous, on va recommencer. Hein, on va recommencer un peu net ici. Donc je rezoome de nouveau sur elle. Je vais agrandir un peu mon outil de sélection. On est reparti. Là, on va garder ce qui gère. D'accord? Donc on a vu que les bras, je vous l'ai dit, parfois il part en cacahuète. Ça, c'est pas tout le temps. Hein. Parfois il gère. Mais quand il gère pas, que en fait, il comprend pas en fait la dynamique de l'image proposée par le dessin du bras, il faut juste un peu peut-être mieux l'encadrer. Hein, vous voyez ce que je veux dire ici, je rezoome un peu pour avoir plus de facilité. Également, vous voyez, à sélectionner ceci. Donc je vais sélectionner ça ici, là, tout ça. Et ça, je garde du coup. Je vais juste pour changer en fait l'intérieur du bras et les reflets dedans pour dire qu'on va vraiment plus loin. Je vais prendre un pinceau encore un peu plus léger et juste dessiner dans le bras. D'accord? Comme ça, il est obligé de suivre en fait la forme du bras. En gros, je veux faire en sorte que l'extérieur du bras soit encore visible. Vous voyez pourquoi, hein? Comme ça, il a son canevas et il peut pas partir trop loin dans son trip.
Hein, vous voyez ici, je suis obligé de garder l'extérieur, mais comme ça, on change également un maximum le bras, maximum ici. Et peut-être là, j'ose faire un lien là, j'ose faire un lien ici. Allez, j'ose faire un lien là. Hop, là, comme ça, si jamais il veut nous faire une jolie robe également avec les épaules dénudées, il peut. Mais voilà, je fais le lien là aussi. Allez, je l'ai fait, j'ai pris le risque, c'est pas grave, on va regarder ce que ça donne. Et là, à l'intérieur du bras, un peu plus. Voilà, je lui ai laissé du canevas, une ligne directrice, un maximum, et on va voir ce que ça nous fait. D'accord? Comme d'habitude, je vous reprends après la génération. J'ai laissé exactement le même prompt, hein, donc c'est-à-dire ici, pink dress with les épaules dénudées. Je vais pas le dire en anglais, sinon ça va être une horreur, et on va se faire peur. Voilà, on se retrouve après, en espérant que maintenant, il gère. Ok les petits pères, on se retrouve sur la génération. Bon, ceux qui sont pas intéressés par la génération, qui se disent je connais, j'ai pas envie de m'ennuyer, regardez ça, avancer le petit curseur, etc. Mais voilà, je veux vraiment vous montrer ce truc affolant. Hein. Vraiment, en fait, on part de rien, d'une image à la base qui est complètement flou-flou, et on part sur quelque chose de scandaleux en termes de résultats. Donc là, maintenant, ça va mieux. Vous voyez, quand on lui a laissé le canevas, donc c'est-à-dire le canevas, toujours le mauvais mot, je pense. Le modèle, en tout cas, la ligne directrice, ça va beaucoup mieux. Donc là, il y aura plus de problème de bras. Il a compris. Et même, je crois que qu'est-ce que c'est là derrière? Est-ce qu'il aurait eu l'intelligence de faire continuer le bras derrière, parce qu'elle est un peu cambrée, un peu en arrière, et fait du coup le bras qui partirait par derrière? Ça serait incroyable, ça. Ça serait vraiment sympa. La robe, est-ce qu'elle va être jolie? Au début, je me disais oui, mais là, est-ce qu'elle va être jolie? Là, c'est gros questionnement. Mais on est vraiment qu'au début du process. Hein. On est qu'à de nouveau maintenant 29 sur 60 ici, je vois. Donc, je ne sais pas si elle va être banger. Autrement, il y aura heureusement pour nous la deuxième génération. Ok, on est à 2 points. 1 point maintenant de la validation de la robe. Et ça va être un banger, je pense. On agrandit ça, on voit ça ensemble. Ah ouais, elle est magnifique. Et en plus, en passant sur le programme que je vous ai montré au début en Magnifique AI, la robe va être encore plus détaillée avec plus de reflets. Vous avez vu, hein, sur Magnifique AI, c'est abusif. Hein, d'accord, on y arrive ou pas? Ouh, il doit charger, zut. Quelle mauvaise idée j'ai eue. Ça va aller ou tu vas mourir? Regardez, avec Magnifica, il est tout. Vous voyez, ici, là, c'est compliqué, là. Hein, et puis tout d'un coup, c'est moins compliqué. Hein, c'est beaucoup plus sympa. Donc, imaginez ce travail-là, exactement, sur ce qu'on vient avoir comme de résultat ici. Compliqué, enfin très joli déjà, mais après Magnifica, ça va être magnifique, en fait, le truc. Et là, il part sur la deuxième génération. Ah, il n'a pas encore commencé. Il prend un peu de temps, hein, petit bonhomme, là. C'est OK. Ah, voilà, il est parti. De nouveau, je vous laisse au début, juste pour vous montrer, d'accord? Après, si c'est trop long, et en fait, je vais, à mon avis, accélérer avec petite étape, mais voyez, hein. Donc en fait, on voit encore l'ancien masque, d'ailleurs de l'ancienne robe qui prenait beaucoup plus de largeur, et la nouvelle génération ici qui se fait. Il part dans tous les sens. Hein. J'avais déjà vu d'ailleurs une vidéo qui expliquait comment en fait l'intelligence artificielle parvenait à faire ça. Il part sur le fait de... Oh, c'est un truc compliqué à expliquer. Je mettrai la vidéo sur le Discord d'ailleurs si je la retrouve. Mais en fait, il part sur... Oh, c'est compliqué à expliquer. Je vais pas y arriver. Il faudrait que je mette la vidéo sur le Discord pour montrer. Mais il part sur un amas en fait de pixels qui est complètement désorganisé. Et il fait un process à l'envers pour réussir à arriver à quelque chose d'organisé. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans l'explication. Bon, on part sur quelque chose. Je sais pas si ça va être bien. C'est la même chose que tout à l'heure. On pensait que ça allait pas être un banger. Finalement, c'est vraiment sympa comme résultat. La même chose. Là, maintenant, je me dis, oh, bof, ça va pas être terrible. Je reprends. En fait, je suis en train de réfléchir. En fait, le souci là sur l'image, alors que l'image n'est pas encore finie, on va voir comment il règle ça. Mais je sais pas là, ce qu'il nous fait là. Vous voyez ici ce truc qui ressort en trop là. Est-ce que c'est le genre de robe avec un avancement sur le balcon? Je sais pas comment... Bon, on continue à avancer. Ok, c'est fini. Bon, on va regarder ensemble. Alors, c'est ça, c'est un avancement sur le balcon. Mais là, ça va pas non plus. D'accord? Donc moi, je rappelle que 2 générations pour YouTube. Parce qu'il faut que ça aille vite. Mais vous, de votre côté, n'hésitez pas à faire plus. D'accord? Comme ça, vous aurez plein de bangers pour proposer, etc. Et moins de chances de tomber sur des modèles qui sont trop difficiles après à travailler. Nous, du coup, on va télécharger celle-ci. Elle est très bien. Elle est même nickel. Je vais aller de nouveau maintenant sur Photoshop, hein, ici clairement. Je vais ouvrir le nouveau fichier. Hop, ici, ouvrir. On sélectionne le nouveau modèle que j'ai ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Version sur disque d'image a été modifiée. Quoi? Non, je veux pas de modifier. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça y est, je suis en direct avec vous. Et il me dit des trucs chelous. Mettre à jour? Voulez-vous mettre à jour? Version... Mettre à jour, disons? Ouais.
Ok, j'ai pas compris, il m'a changé le truc, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Nous, ici, maintenant, on est sur Photoshop. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le décor, on a changé la madame de manière générale, on n'a pas encore changé, en effet, son visage. Je vais d'abord regarder s'il y a des détails à corriger, d'accord? Je vois ici détails à corriger. Je vois ici, il y a un problème. Hein, vous voyez qu'il y a un problème avec moi? Donc là, nous, on va régler le problème. Là, il y a une espèce de transparence. Comment est-ce qu'on va régler le problème? Toujours cette fameuse outil de lasso. J'espère quand même que là, il va y arriver. Parce que là, ça va être compliqué. Donc, je prends tout ça, c'est pas grave. Et je vais lui demander remplissage génératif. J'espère qu'il va comprendre qu'il doit continuer la robe. J'ai fait un gros détourage bien pas beau, pour ne pas utiliser un autre mot, mais en espérant qu'il comprenne en fait la chose et qu'il nous fasse quand même quelque chose de propre. Allez, intelligence artificielle d'Adobe. Et les gars, c'est très propre ça, non? D'autres générations, mais wow, c'est mieux ça. Ouais, là, ça nous donne un dos beaucoup plus cohérent. C'est très bien ça, monsieur. Nous sommes contents du résultat que tu nous as fait. Ça, c'est le bas des cheveux. Pas ouf. Hein, il y a encore ici, vous voyez, hein, du petit bleuté. Allez, corrige-nous ça. Si ça c'est corrigé, je crois qu'il n'y aura pas d'autre réelle erreur. Ouais, là, les cheveux, c'est pas top. Mais aujourd'hui, on va peut-être essayer d'ailleurs de changer ses cheveux. Et même maintenant, en fait. Même maintenant. Je fais cette génération-là. Ok, c'est juste pour avoir pas d'erreur, entre guillemets. Comme ça, le modèle repart sur quelque chose de propre à chaque fois. Je regarde s'il y a d'autres erreurs. Il n'y en a pas, je vais l'enregistrer. On va de nouveau, encore et toujours sur où est l'exportation rapide ici. On va de nouveau sur le fameux Focus, hein, 03, je vais mettre ici. On va de nouveau sur Focus, ensemble directement, hein, Focus, je le relance. Et là maintenant, on va essayer de changer ses cheveux. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Oui, non, j'en sais rien, je vous avoue. Est-ce que ça va être cohérent? J'en sais rien, je vous avoue. Je mets ici, est-ce que je veux paint du coup? Donc je zoome un peu. Je vais prendre mon petit brush et je vais paint du coup tous ses cheveux. Hein, non, tous ses cheveux. Hop, j'ai agrandi un peu ça pour avoir plus de cheveux possible. Là, je vais demander de changer ses cheveux. Je vais garder les cheveux bruns. Hein, je vais pas aller en cacahuète avec d'autres propositions. Hein, ici. Oh, j'ai tellement détouré son visage. Vous voyez, outil gomme et il va tout effacer. C'est là où il faut faire un peu attention, parce que là, je suis un peu grossier avec mon détourage. Enfin, mon détourage. Avec le seul outil qui nous est donné par, Focus. Je sais que sur Stable Diffusion, bien sûr, qu'il y a l'outil de sélection beaucoup plus détaillé qui s'appelle SAM, par exemple. Mais je vous le dis, c'est pas pour le moment, Stable Diffusion, même si il est très efficace, dans son approche pour un débutant, il y a trop de réglages. Je pense que vous n'allez pas être contre ce que je suis en train de dire. Il y a trop de réglages, il y a trop de réglages possibles. Et en fait, c'est juste pour perdre les gens. Il faut que Stable Diffusion fasse en fait, comme la variante Focus que l'on a ici devant nous, juste une interface plus sympa, d'accord? Et le jour où il aura une interface plus sympa, il va exploser. Mais pour le moment, il est pas sympa, il est pas cool là, hein. Stable Diffusion, il est vraiment compliqué à utiliser. Donc voilà, donc ici maintenant, je vais lancer cette génération-là, je vous reprends, une fois que c'est parti, je vais juste écrire ici des cheveux bruns, d'accord, des cheveux bruns, et puis c'est tout, d'accord? Allez, c'est parti, petite pause. Yo, voilà, je reprends déjà. Bon, il nous fait les cheveux, je suis très content quand même. Mais regardez ce que j'ai oublié de faire à droite. J'ai oublié de sélectionner qualité. Bon, ce qu'on va faire, c'est regarder le résultat des cheveux du coup en speed et ça va nous permettre du coup de comparer les résultats. Je vais télécharger une des images faites en speed. Comme ça, on a un premier résultat en speed. Et ensuite, je vais refaire la génération en qualité. Comme ça, on voit en fait la différence. Si la différence est réellement notable, je peux juste vous dire, j'ai même pas besoin de faire le test en extrême. La différence, elle est extrêmement notable. Là, vous aurez des cheveux horribles. Par contre, en speed, c'est déjà très propre. C'est juste que normalement, en qualité, ça sera vraiment plus propre. On va regarder ça ensemble. Je finis la génération tout seul, d'accord? On va regarder ensuite les deux générations. Et puis après, on se retrouve pour refaire la génération en qualité. Et à la fin, je prendrai deux images téléchargées, l'une à côté de l'autre avec le speed et le non-speed. Et donc le qualité, et on regardera ensemble. On y est. Et les deux résultats en speed sont pas mal. Donc j'agrandis ici en grand. Regardez, les cheveux sont pas mal. On a ici, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a ajouté? Je sais pas ce que c'est. Il a cru ajouter des trucs sympas, mais en fait, ça ressemble à des boucles d'oreilles, sauf que l'oreille est beaucoup plus haute. Et en transparence, on peut deviner la porte, mais il refait la même chose à gauche, donc je crois qu'il a loupé les boucles d'oreilles, en fait, sans comprendre. C'est pas grave. Et la deuxième génération, qu'est-ce qu'il nous a donné ici? En speed, toujours, je reprécise. Voilà, en speed, il part moins en cacahuète, c'est déjà beaucoup mieux. Les petits détails à corriger, hein, là, je vois ici en bas, du coup, il y a un truc bizarre, mais c'est corrigeable sans trop de soucis. Voilà le résultat en speed, d'accord? Je vais en télécharger une, je vais télécharger la plus crédible, donc c'est celle-ci, hein, d'accord? Hop, là, je la télécharge, et maintenant je refais, sans me tromper, exactement le même travail, en qualité.
hop, qualité, je vais relancer la génération et on se retrouve après. Voilà, là la qualité est en train de se faire, donc c'est-à-dire la génération en mode qualité. J'ai déjà une première génération que je vais pouvoir agrandir en grand. Et donc ça, c'est la génération mode qualité, d'accord? Je vais vous mettre d'ailleurs l'image qui avait été faite maintenant en mode pas qualité, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Donc en mode speed, hop, je l'agrandis. Plus petit, mon ami. Voilà, je la mets, je vais y arriver cette fois-ci. Allez, sélectionne bien le cadre ici. Je vais y arriver. Hop, de cette façon-là. Zouf, on la met là. Et donc là, le mode qualité, là, le mode non qualité. Alors, sur le mode qualité, on voit qu'effectivement, il nous donne plus de détails dans le mouvement du cheveu. Après, peut-être qu'il l'aurait fait également et que c'est juste, bah voilà, il a généré vraiment un autre type de dynamique de cheveux, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est beaucoup plus sur du un peu bruit, hein, vous voyez, c'est moins linéaire. La fin des cheveux, ça fait plus naturel. Enfin, c'est même pas que ça fait plus naturel, c'est autre chose en vrai. Donc, finalement, la perception n'est pas énormément, vous voyez ce que je veux dire, la différence n'est pas ouf non plus. Maintenant, n'empêche, bon voilà, c'est une autre génération ici. Je suppose du coup que comme c'est qualité, c'est quand même de meilleure qualité, mais voilà, la perception n'est pas non plus affolante vis-à-vis de cette différence-là. Mais non, de toute manière, vous avez vu le programme par lequel on va passer par Magnifique AI qui va rendre ça de façon fou. Mais voilà, comme ça on a vu déjà cette première génération. Excusez-moi. La deuxième est en train de se faire. Je vous back ça parce que bah voilà, hein, c'est juste une autre coupe de cheveux. Je vous la montre si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, on se retrouve déjà de nouveau. D'ailleurs, sur quel programme est-ce que je dois apporter des corrections en fait en vrai? Je regarde vite fait. Ici, il y a les cheveux qui partent un peu en cacahuète. Et le doigt là, juste curieux. Comment était le doigt de base? Est-ce qu'il était un peu mal formé ou c'est... Ouais. Vous savez ce que je vais faire? C'est lui remettre la main. Parce qu'en fait, là, il y a un problème sur l'ongle et moi, ça ne me va pas. Il y a un moment où je vais devoir remettre la bonne main parce que là, il y a un problème. Le cheveu, ça va encore et on va regarder comment est-ce qu'on peut ici modifier ça et surtout avec la deuxième génération, peut-être qu'il ne fait pas cette erreur-là. Mais là, il y a un problème, d'accord? Donc, je vais faire sur Photoshop une manipulation que je vais vous montrer pour corriger les petits soucis. Et c'est pour ça que c'est intéressant de garder un modèle existant parce que s'il y a un souci sur l'image, on peut encore et toujours utiliser certains détails de l'image de base pour pouvoir bien aller dans les modifications et remettre en fait les détails existants. Et c'est-à-dire que si je change ça, à la fin, ce nombre de pixels-là va, parce qu'il va rester finalement sur la génération totale de l'image, que ces pixels-ci est peut-être le début du coup. Donc en termes de génération complète d'image, il va rester peut-être 5% en fait, ou même moins de pixels exactement les mêmes par rapport à l'image de base. Donc on va regarder ça. Bien sûr sur Photoshop, la deuxième génération est occupée, clairement, bon, on va déjà se retrouver sur Photoshop ici, je vais dézoomer, non ça va bugger, je vous reprends après ou pas, je sais pas, attendez, je vais fermer ça, non je veux pas enregistrer, je vais également du coup faire un nouveau fichier, ouvrir ici le nouveau, je vais prendre la nouvelle génération, il nous a donné maintenant le deuxième résultat, ça donne quoi le deuxième? Donc ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. La vérité, il est mieux, non? Il est mieux. Non, je sais pas. À vous de faire votre avis. Là, il nous fait une tête un peu plus, pas d'œuf, mais un peu plus profonde. Vous voyez, hein, profondeur de tête. Et là, moins profonde. Je sais pas, écoutez, j'en sais rien, on va garder ce que j'ai gardé sur Photoshop, on va pas se casser la tête avec ici. Nous, ce qu'on veut faire, du coup, c'est ce que j'avais dit, corriger les erreurs. Donc, je vais reprendre ici de nouveau mon image originelle, je vais la mettre par-dessus. Est-ce que j'ai bien sélectionné l'élément, enfin pas l'élément, mais la chaîne? Oui. Donc, je vais pouvoir l'étendre un maximum, hop, de cette façon-ci. Recadrer correctement, donc comment est-ce que je vais le faire? Je vais sur les calques, je vais également aller sur le calque que j'ai mis au-dessus, et je vais les remettre en légèrement plus transparent. C'est juste histoire de caler la main, d'accord? L'objectif, c'est de caler la main. C'est pas autre chose, hein, d'accord? Donc ici, je vais reprendre mon outil de sélection, prendre le premier calque, et vous voyez, je peux bouger la main, d'accord? Je peux le bouger. CTRL pour être complètement libre. Si vous ne mettez pas CTRL, il y aura un effet d'aimant. Donc CTRL complètement libre, et je vais caler la main un maximum dessus. Voilà, je crois que je suis bon. Zoomer, d'accord? Hop, et je vais de nouveau pouvoir le caler mieux. CTRL, sélectionner, oui, c'est mieux. Et là, je cale la main. Voilà, on est bon. Ce qui va se passer, je fais un bon détour en arrière. Vous voyez, donc ici, calque pas mis, calque mis, calque pas mis, calque mis, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est la main, c'est pas le reste du corps, hein. Le reste du corps, du coup, on ne cale pas dessus bien, mais nous, c'est la main. Donc, de cette façon-ci, je prends ma gomme de nouveau, je l'ouvre à fond. Non, enfin, quoique non. Non, en fait, c'est même mieux que je fasse ceci.
Quoique si, le résultat va être rapide comme ça. Le résultat le plus rapide, c'est avec la gomme. Si vous voulez être plus précis, parce qu'il y a toujours moyen d'être plus précis et plus net, mais prenez en fait l'outil, comment ça s'appelle, de lasso en polygone. Et vous sélectionnez bien la main que vous voulez garder. Hop, 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 regardez, tout ça, nous, on enlève. Oups, ça, loop, zoom, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, les cheveux aussi. Hein. Et nous, on veut garder juste la main. Donc, vous pouvez bien sûr, si vous voulez être plus précis, plus propre, etc., utiliser, je vous l'ai dit, hein, l'autre sélection, hein, c'est-à-dire le lasso en polygone. Mais personnellement, voilà, je veux aller vite, d'accord. À vous de voir la précision du détail que vous voulez apporter, bien sûr. Hein. Voilà, on va retirer le visage, ça c'est pas un problème. Là, tout ça c'est pas un problème. Je vais retirer le début du poignet, c'est pas un problème. On va garder juste la vraie main en vrai. Hein. Hop, ici, là, c'est pas un problème, il me semble. Tout ça, c'est pas un problème. Voilà, si vous voulez tutorer mieux, je vous l'ai dit, lasso. Moi, je suis sur YouTube. Let's go, on y va vite. On essaye d'y aller le plus vite possible, en tout cas. On essaye d'être le plus propre possible, mais voilà, hein, avec également une question d'efficience et de rapidité par rapport à la proposition que je peux vous faire. Et que vous soyez pas en mode « Ah ouais, il fait le détourage tout lentement. » Quoique là, c'est assez lent. J'avoue. Mais voilà, hein, ok. Donc maintenant, on remet ça. On dézoome. On regarde un peu le résultat qu'il y a eu. Voilà, pas mauvais. Voilà, pas mauvais du tout. Et là, c'est quoi ça ? Là, c'est quoi ça, la petite erreur là ? Ce qu'on va faire, c'est fusionner le calque. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le 4e onglet en haut que vous ne voyez pas, c'est caché, magnifique. Je fais fusionner le calque ici, oui. Et fusionner, tu es où ? Fusionner les calques, d'accord, et donc les calques visibles ici pour l'occurrence pour moi, hop, j'ai tout fusionné. Je vais reprendre mon outil de lasso et je vais lui dire là il y a un couac mon ami. Ici là, tu le vois, il y a un couac, je fais ça en grand, boum, et je vais essayer de lui demander de faire quelque chose de plus finalement correct, parce que là c'est pas correct, hein, il y a un truc qui va pas. Donc on va voir ce qu'il nous génère, en espérant que comme d'habitude il nous fasse quelque chose de correct et qu'il tombe pas là. Ah, regardez ici aussi, on va regarder là après également la génération du coup qui est pas ouf. Oui, là c'est ok, on prend la meilleure, hein, la meilleure. Voilà, on est bien. Et alors la génération du coup qui est vraiment pas folle. Je vais juste de nouveau pour pouvoir avoir une idée de ce que je dois apporter comme correction, zoomer sur. Ah ouais, c'est les anciens cheveux. C'est les anciens cheveux qui sont partis en cacahuète. Ok, donc je vais pouvoir supprimer ces anciens cheveux. Le visage suit bel et bien cette ligne-là, mais c'est bel et bien les anciens cheveux le problème. Donc pas de problème, on va reprendre le lasso. Là, pas de problème normalement de calque. Là, je détourne bien, je fais ceci. Hop, le calque est mis. Et comme en fait j'ai détouré, mais juste un peu trop en dessous, vous pouvez manipuler après ce calque-là et vous dire, bah voilà, je le monte un tout petit peu, hein, vous voyez, pour la précision. Je fais de nouveau remplissage génératif. Et là, j'espère que du coup, il aura compris le truc, hein, et que ça sera bon et que les cheveux qui n'existent plus, en fait, soient du coup retirés. Du coup, hein, d'accord, donc on va regarder ça ensemble. Une fois que cette génération est faite, bon, on peut prendre le temps de regarder. Ce qui me gêne, c'est un peu ça. Je vais retirer ce truc-là. Voilà, là c'est déjà mieux. Ouf, là c'est déjà mieux. Je vais après compter sur Magnifique AI pour corriger ça, ça devrait aller. Et alors du coup également il y a ce truc là qui me gêne un tout petit peu. Alors c'est pas ouf, hein, ça me gêne pas non plus tellement, mais voilà, je veux qu'il le retire parce qu'il a aucune explication cette tache brune. Je sais pas ce que c'est, ça pourrait être quelque chose. On peut lui trouver un scénario, un narratif pour qu'il soit là, mais franchement je le vois pas. Je prends le temps de regarder. Voilà, là c'est parfait. Je prends le temps de regarder les autres détails. Je regarde juste ce qu'il va nous faire. S'il nous fait un truc bien, on le garde. S'il nous fait un truc pas bien, on le garde. Enfin, je veux dire, on va compter sur le logiciel d'après pour pouvoir arranger ça. Juste avant d'ailleurs d'arriver sur le logiciel Magnifique AI, on va faire un face swap. C'est-à-dire que son visage, il est sympa, mais on en veut un autre. Parce que nous, on est en train de créer de A à Z quasiment, en fait, avec le même, bien sûr, la même ligne. Ah, fais-nous un beau bras, s'il te plaît. Ah, dommage. Et regardons avant-après. Avant, après. Attendez. Avant, après. On reprend. C'est pas mal, mais fais mieux. Hein, c'est pas mal, mais fais mieux. Et après, qu'est-ce que je peux encore ajouter comme modification ou comme correction plutôt ? Non, ici. Oh, trop bien. Vous voyez, c'est un peu en dentelle et du coup, on peut supposer qu'il a fait la transparence du soleil. Alors, du coup... non. Qu'est-ce que... Ah. Image. De nouveau également, hop, fait swap de fait. Là, on est content. Je vais enregistrer cette image-là. Excusez-moi, hein, il y aura des petits flous sur le montage, mais clairement, il faut enregistrer l'image. Il faut, sinon, de nouveau, on aura des problèmes ici. C'est ennuyeux. J'ai envie que mon contenu soit vu. Hein. Je veux dire, il y a un moment où...
quand YouTube vous... voilà, parce qu'ils considèrent que certaines choses ne vont pas, ils vous censurent, c'est ennuyeux. Hein. D'accord, remplacer, oui, ok. Hop, on retourne ici. Sur Focus, on refait de nouveau la même manip. Hop, je prends la 4 avec maintenant le face swap qui a été fait. Il a été fait, oui, maintenant c'est parfait. Je repars sur les mêmes options et je fais l'upscale. Ce qui est intéressant en fait, c'est que du coup avec le face swap, je sais pas si vous avez bien vu, je vous le montre en grand, c'est que du coup le visage a été changé, mais il est pas très net du coup par rapport au reste du corps, etc. Il fait pas très réaliste, d'accord. Vous voyez ici, il manque de relief. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est lui donner du relief, d'accord. C'est tout simple. Hein. Et vous allez voir que le relief va être incroyable normalement avec ce que va nous proposer ici, Magnifique AI. Et c'est tout l'intérêt. Bien sûr, c'est tout l'intérêt de Magnifique AI, c'est de donner ça. J'ai également vu que malheureusement, il y avait un petit problème de génération de main à ce niveau-là sur le modèle qui avait été déjà fait avant. Vous voyez ici, il y a un truc. Donc ça, c'est toute une question après de modification par Photoshop ou des choses comme ça, des détails que vous voulez ou pas modifier et garder. Regardez en fait déjà la robe, comment elle était floue, et la robe, comment elle est détaillée après en fait. Enfin, je sais pas si ça, si vous le voyez en fait, mais clairement, il y a un truc. Hein, c'est déjà très joli, mais ça reste flou en fait, la génération qu'on a eue. Et quand on passe ça, c'est nickel. La main, le bras aussi, nickel, plus de problème du tout, quasiment. Là, peut-être un petit peu, mais allez, ça peut se modifier par Photoshop. Les cheveux, vous voyez, ils sont également un tout petit peu flous, mais les cheveux, ils sont plus flous du tout. Ils sont en fait magnifiques. Alors du coup, nouvelle génération d'images, et ce qui m'intéresse, c'est le visage, surtout. Alors le visage flou, ouais. Le visage n'est plus flou du tout. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais le visage flou, plus flou. Hein, vous voyez ici, incroyable. Également, les reflets de peau, là, c'est parfait. La robe, toujours le même résultat. Qu'est-ce qu'on est content, franchement. Le bas ici, tout est beaucoup moins flou, beaucoup plus détaillé. Le reflet de peau aussi. Ça, en fait, c'est le truc. Il nous a ajouté ici, vous voyez, un petit... des petits détails, quoi. Il nous a ajouté, comment ça s'appelle, un grain de beauté. C'est vraiment le truc. Là, ici, il a accentué un reflet qui, je sais pas, mais pourquoi pas. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup mieux. L'oreille qui ressort pas, boum, l'oreille qui ressort, il n'y a rien à dire. Le nez qui n'avait pas du tout de volume, vous voyez, de profondeur. Ben là, il a une profondeur, des reflets qui sont créés, on voit le nez ressortir. Je ne sais pas si vous voyez le nez, c'est abusé, d'accord. Le fond, là, derrière, l'arrière-nez, l'arrière-narine qui arrive. Toujours ce problème de main. Bon, ça peut se régler, je vais peut-être pas le faire avec vous, parce que sinon ça va être peut-être un peu long comme vidéo, mais clairement on est pas mal. Je l'upload, puis après de mon côté je la mettrai sur Instagram bien sûr, allez voir mon Instagram qui s'appelle Lali Melissa, donc Lali_Melissa. Je le mettrai également sûrement dans les commentaires, hein, bien sûr, de la vidéo. Mais voilà en fait ce qu'on a comme génération et ce qu'on avait au début. Donc oui, c'est très ressemblant, on l'entend bien sûr, mais malgré tout, c'est autre chose. D'accord ? Mais malgré tout, c'est autre chose. On peut espérer un jour faire complètement des choses différentes, réalistes. Pour le moment, selon moi, on n'y est pas. Donc, on prend notre mal en patience et on continue de faire de cette manière. Donc, vous voyez bien, le décor très ressemblant, mais différent n'empêche. Et du coup, la personne, plus du tout la même robe, plus les mêmes reflets sur son corps, plus les mêmes cheveux, plus le même visage. Ben, tout a changé les amis, tout a changé. Maintenant on est en fin de vidéo et je vous explique du coup le Discord. Alors le fameux Discord, on va ici et je vous l'ai dit, en fait ce Discord il est super. Il est super parce que ça va nous permettre tout simplement d'aborder tous les sujets sans avoir de restrictions, de YouTube, algorithme. Donc on va pouvoir parler de plein de choses. Et d'ailleurs j'en ai fait un sujet. YouTube qui censure ma dernière vidéo à cause d'elle. Boum, là, d'accord, je peux pas vous la montrer. Le problème c'est une transparence de lingerie, mais franchement on voyait pas grand chose. Enfin selon moi c'était ok, mais bon pourquoi pas. Et dans ce truc, qu'est-ce que je suis pas sympa, dans ce Discord, l'espérance, c'est pour ça que c'est 1 € l'accès à vie, c'est qu'on soit des milliers, et que ceux qui veulent par exemple faire des boosts de leur post Instagram, vous mettez votre Instagram, vous demandez des followers, on fait du follow back en gros, mais c'est pour aider finalement votre compte au début, c'est pour pouvoir décoller. Imaginez, on est plusieurs dizaines de milliers, voire peut-être 100 000 dessus un jour, imaginez le boost de possible. Donc l'objectif c'est de venir les gars, comme ça on peut vraiment faire évoluer cet élan-là, également demander des likes, vous mettez votre photo avec les likes, etc. par exemple. Ça, c'est intéressant. Vous aurez également, et ce que je vais tenir avec vous, c'est des lives où on va voir peut-être également l'évolution des différents programmes, ce que je découvre, ce que vous avez peut-être également à me faire découvrir, donc des lives qui seront disponibles, des vidéos, des articles, également des tutos, mais ça, c'est en construction, donc doucement, on y arrive. Et surtout, le forum. C'est là où ça va être très intéressant. C'est un forum libre.
autour de l'intelligence artificielle, j'insiste, pas juste un forum sur les influenceuses. Les influenceuses, c'est un sujet superficiel pour aborder l'intelligence artificielle, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la génération d'images, la génération également de vidéos avec l'intelligence artificielle. Je me préoccupe très peu, finalement, le fait qu'on fasse ça sur des madames. Les madames, c'est ce qui, sur YouTube, fait qu'on a envie de regarder. Hein, c'est le média influenceuse artificielle. C'est le truc qui va attirer l'attention. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qui est programme qui est intéressant, évolution de l'intelligence artificielle qui est intéressante, c'est également tout ce qui est aide au codage qui est intéressant, c'est tout ce qui aide finalement dans ce milieu-là apporté par l'intelligence artificielle et c'est vraiment ça qu'on va essayer d'aborder. Différentes choses, on a déjà un sujet qui a été lancé ici par Pika, Pika qui est également... une génération d'images. Bon, on n'est pas encore beaucoup sur le Discord, donc venez les amis. On a également, et ça c'est moi qui l'ai ajouté, c'est une petite idée que j'ai eue, un LinkedIn. Si vous voulez monter un projet ou si vous avez des compétences à partager, ben vous allez dans le LinkedIn ici, donc un projet à partager ou des compétences à partager. Et ainsi, ben, peut-être avec d'autres gens qui sont également fans ou peut-être aussi intéressés par l'intelligence artificielle, monter des projets autour de ça. Un site internet qui traite de l'intelligence artificielle, peut-être ouvrir votre propre service, vous allez chercher des compétences ici, ou du coup vous avez des compétences en intelligence artificielle ou juste des compétences pour faire un site internet, du codage, etc. Vous pouvez aussi venir là-dedans. La seule chose qui va être demandée, c'est qu'au bout, le produit soit au moins aidé par l'intelligence artificielle et que ce soit pas fait que par des humains et que l'intelligence artificielle soit pas du tout prise en compte dans le truc, d'accord, dans le process. Mais c'est la seule chose, d'accord, c'est la seule chose. Donc voilà, plein de choses ici qui vont être disponibles, des blabla, des zones où vous pouvez parler, des salons, etc. On est à l'écoute, c'est-à-dire que si vous avez des attentes en particulier, des onglets et donc des zones intéressantes selon vous qui puissent être ajoutées, on va les ajouter. C'est un Discord qui est bien sûr évolutif. Là, vous voyez son 2e jour. C'est trop bien, venez dessus. 1 euro l'accès à vie. L'euro, c'est pourquoi? Premièrement, c'est pour remercier, en gros, la modération qui va être faite et l'effort qui est fait derrière. Pour la pub aussi que je fais. Vous voyez, c'est du temps, etc. 1 euro, c'est rien. C'est même moins qu'un café. Et aussi, le fait de mettre 1 euro, c'est une barrière au fait que le Discord soit pas ouvert au public. Et c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est du bot malveillant qui vient faire de la publicité parce que pour rentrer, il va devoir être validé. Également, ça va éviter tout ce qui est raid malveillant parce que je sais pas pourquoi, mais on peut éviter en fait tout ça par en fait une première barrière qui est l'euro. Et c'est bête, mais l'euro, c'est important. Ça va apporter une sécurité complémentaire au Discord sans pour autant demander un effort de votre part trop important et de mettre 100 euros pour rentrer dedans. Non, 1 euro, juste pour dire, voilà, on a mis une barrière, la barrière est mise, on est protégé par une barrière aussi faible que ça. Et let's go, c'est bien. Donc voilà, il manque que vous. Une fois que vous êtes là, ça va vivre, etc. Le taux de transition est énorme. On est déjà... Et ma dernière vidéo, qui a été censurée à fond en plus, n'a fait que 80 vues. De base, je fais des milliers de vues sur mes vidéos, mais là, ça a été censuré. Et on est déjà à 2 abonnés pour 80. Donc tous les 40 vues, il y a un abonné. Je ne sais pas si vous comprenez le taux de transition de fou. On est, toutes les 40 vues, un abonné. C'est abusé. Je fais en moyenne sur cette chaîne 30 à 40 000 vues par mois. Faites le calcul. On va être beaucoup sur ce Discord. D'accord? Je vous reprends prochainement de toute façon. Vous verrez qu'on aura pété à mon avis les scores. Allez, sur ce, dis bisous. Venez sur le Discord et ciao.